Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs de la radio, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et les réseaux. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024 et c'est Sandra avec vous pour vous accompagner pendant cette séquence du groupe Jésus est mon guide à qui je fais un gros coucou. Nous terminons donc ce mois de novembre. Nous avons bien prié pour tous nos défunts et particulièrement les âmes du purgatoire, les plus abandonnés, les plus délaissés. Et nous fêtons aujourd'hui Saint André, apôtre du Christ, frère de Simon-Pierre, premier disciple appelé par Jésus. Après la Pentecôte, il partit évangéliser la Grèce et l'Asie mineure. Arrêté à Patras, il mourut en martyr sur une croix en forme de X, appelée croix de Saint-André, que nous pouvons voir aussi à l'église de Saint-André, bien sûr, sur notre île, où nous pouvons aussi voir une relique de Saint-André. Donc nous disons aujourd'hui bonne fête à tous les André et spécialement à mon mari, qui porte en deuxième prénom André. Nous disons joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Avant d'entamer la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, je vous propose d'écouter un chant « Je veux te donner ma vie » de praise. Tendre maître, parle, je veux être tout à toi, tout à toi. Éveille mon âme, ravive la flamme qui brûle en moi, qui brûle en moi. Parle, tendre maître, parle, je veux être tout à toi, tout à toi. Éveille mon âme, ravive la flamme qui brûle en moi, qui brûle en moi. Je veux te donner ma vie, je veux te confier mes doutes et mes peurs. Jésus, en toi je veux vivre, que mon cœur et le tien puissent vivre en harmonie. Je sais qu'en toi je suis libre, j'ai l'abondance, la grâce et la paix. Jésus, en toi je veux vivre, je veux goûter au ciel sur la terre aujourd'hui. Révèle ta face, déverse ta grâce, que je m'abreuve, que je m'abreuve. Parle, je t'écoute, dissipe le doute, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je veux te donner ma vie, je veux te confier mes doutes et mes peurs. Jésus, en toi je veux vivre, que mon cœur et le
ton honneur, te servir au maître et te reconnaître, mon sauveur, mon sauveur. Fais de mon argile fais de mon argile mon sauveur. Fais de mon argile Un outil possible, ton honneur, ton honneur, fais de mon argile à ton honneur, à ton honneur. je veux te donner ma vie, je veux te confier mes doutes et mes peurs. Jésus, en toi je veux vivre, que mon cœur et le tien puissent vivre en harmonie. Je sais qu'en toi je suis libre, j'ai l'abondance, la grâce et la paix. Jésus, en toi je veux vivre, je veux goûter au ciel, sur la terre, aujourd'hui. La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Romains 10, 9, 18. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tout ce qu'il invoque. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Alors, nous va faire un petit peu le commentaire, mais il est un petit peu inspiré aujourd'hui dans notre belle langue, le créole. Quoi Saint Paul dit à nous aujourd'hui? La lecture elle est quand même assez claire quand Saint Paul dit à nous, il faut avoir quelqu'un pour proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde, sur toute la terre, pour que la nouvelle y parvienne jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles. Et pour que nous ayons la foi, il faut que cette parole y parvienne jusqu'à nous, pour y croire. Et c'est pourquoi Jésus, Dieu, l'a choisi tous ses messagers, d'abord les prophètes, ensuite Jésus, les disciples, ses apôtres, que apporte la bonne nouvelle un peu partout. Sinon, n'aurait pas arrivé jusqu'à nous, nous n'aurait pas entendu, nous n'aurait pas eu la foi et nous n'aurait pas proclamé. Voilà un petit peu ce que cette lecture il dit à nous. Il dit à nous également qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les païens à partir du moment que nous entendons la même parole, que nous avons la même foi, que nous avons le même Seigneur, généreux envers tout ce qu'il invoque. Il traite tout le monde pareil et il donne sa grâce à tout le monde. Et surtout il dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, peu importe sa race, son origine, sa religion, son pays, sa couleur. À partir du moment que la parole est parvenue jusqu'à nous, que grâce à cette parole, nous avons eu la foi, nous avons cette foi. Et grâce à cette foi, nous arrivons à proclamer haut et fort autour de nous que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est par lui que nous serons sauvés, que Dieu l'a ressuscité et qu'il est sauvé et que nous, par sa résurrection, nous aussi, si nous avons cette foi en Jésus-Christ, nous serons sauvés. Alors, il n'y a plus de différence. Et nous n'avons point non plus à avoir honte de proclamer sa foi. Il faut surtout pas, frères et sœurs, avoir honte. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, dans le monde autour de nous, les chrétiens n'ont la foi en Jésus, mais ils cachent cette foi, bien gardée secrètement, dans le milieu du travail, de la famille, nous osent pas, nous dit pas, nous proclame pas haut et fort le nom de Dieu, nous proclame pas notre foi, pour dire ce en quoi nous croyons vraiment, parce que nous la honte, parce que les gens ils moquent de nous, ou ils disent du mal de nous. Et pour une petite histoire, mais écoute souvent les vidéos de frère Paul Adrien, peut-être que ça t'y connaît, mais je crois bien que c'est lui qui a dit ça dans l'une des vidéos, qu'il y avait un musulman qui avait été converti au christianisme, qui travaillait dans des bureaux, dans une entreprise, et que si il n'avait pas dit haut et fort que maintenant il est converti et que il est chrétien, jamais il n'aurait su qu'il avait des chrétiens depuis toujours qui travaillaient à ses côtés. C'est en disant que lui, maintenant, il est chrétien, qu'il a appris qu'il y avait d'autres chrétiens qui travaillaient avec lui. Ça veut dire que tout ce temps où lui, il était musulman, ces chrétiens-là, ils avaient honte de leur foi au bureau. Les autres, ils disaient pas. Donc, il faut que nous comprenions bien, frères et sœurs, qu'il ne faut pas que nous la honte de Jésus, c'est une grande fierté, c'est un trésor. Comme nous dit, il faut dire aux mamans de catéchistes, moi et mon papa, les riches, il a une entreprise, il a une belle voiture, il a une belle maison, etc., etc. Mon papa, les présidents, ou je sais pas quoi. Maman est encore plus fière d'avoir un papa du ciel qui est le créateur, le tout-puissant, à qui tout appartient et qui possède tout dans ce monde, parce qu'il y en est à l'origine et que c'est lui qui a tout créé, tout lui appartient. Et il est riche, mais pas riche d'argent. Et tout ce qu'il possède est plus
précieux que l'or et l'argent, que tous les trésors du monde, ben moi, on a cette fierté de dire que c'est lui mon papa, que c'est lui qui est tout puissant et qu'il peut tout. Il est fier d'être choisi. Il ne faut pas que nous la honte aujourd'hui dans ce monde où tout brille, où les gens vivent. Il attache beaucoup aux choses du monde et que nous doit suivre la tendance avec les réseaux, avec tout ce qui éclate autour de nous. Il y a beaucoup, même des fois des jeunes, qui ont beaucoup honte de leur foi, de proclamer cette croyance, cette adhésion au Christ, cette appartenance au Christ. Et c'est bien dommage. Donc apprenons dès maintenant à nos enfants, depuis qu'ils sont les petits, à proclamer haut et fort la gloire de Dieu, le nom de Dieu, de l'invoquer. Et comme Paul dit à nous, il faut, nous ici à La Réunion, nous avons cette chance sur ce petit caillou de l'océan Indien que la parole arrive jusqu'à nos oreilles. Grâce à cette parole qu'elle arrive jusqu'à nous, grâce aux disciples et aux apôtres que l'avaient évangélisé à l'époque, cette parole est arrivée jusqu'à nous, ce message qui porte la bonne nouvelle. Et c'est grâce à ça que nous aussi maintenant nous pouvons avoir la foi et que nous avons cette connaissance de Dieu, cette connaissance de la parole et de son message. Donc nous pouvons dire que nous croyons, mais nous pouvons dire aussi que nous croyons, mais si nous n'avons pas la foi, cela ne sert à rien. C'est la foi qui nous sauve. Donc frères et sœurs, nous pouvons dire aujourd'hui, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Amen. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour on livre le récit. Et la nuit à la nuit on donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Voilà les amis, cette séquence se termine. Nous disons dans 1 mois à peu près, j'aurai la joie de vous retrouver avec la grâce de Dieu. Je vous souhaite une merveilleuse journée sous la protection de notre Seigneur qui vous bénisse, qui vous garde et un bon week-end. Nous allons donc terminer cette séquence sur le chant final. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi, interprété par notre ami Marcel du groupe Jésus est mon guide. Au revoir, à bientôt. Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi.
Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur, si tu crois dans ton cœur qu'il fait l'homme à son image, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Si tu dis par tes mots que l'Esprit est amour, si tu crois dans ton cœur qu'il fait naître son Église, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue, si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi.